Alléluia. Nous sommes dans l'atmosphère de célébration ce matin. Nous sommes déjà disposés pour célébrer le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous voulons célébrer Jésus-Christ. Célébrer, c'est l'action, n'est-ce pas, d'honorer. Célébrer, c'est honorer. Célébrer, c'est louer. Alléluia. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. C'est ce que nous faisons depuis ce matin. Amen. Mais nous voulons célébrer le prince de vie ce matin. Nous voulons célébrer celui-là même qui est le prince de vie. Le prince, c'est celui qui est le premier par le sang ou par le rang. Alléluia. C'est lui le prince. Le prince, c'est le premier par le sang ou par le rang. Sinon, le premier par le sang et par le rang. Alléluia. C'est lui le prince. Le prince, c'est le membre d'une famille de souverains. C'est où on règne. Quand le premier né de sang et de rang, c'est lui qu'on appelle le prince. Alléluia. Le prince, c'est celui qui possède une souveraineté, un titre, un règne. C'est lui qu'on appelle le prince. Amen. Le prince, c'est l'héritier du trône. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse, au chapitre 1, à partir du verset 17b, la Bible dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. Amen. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. J'ai pensé que tu allais acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut douter de ce qu'il est le prince? Il est le premier. Alléluia. Il est le premier-né. Et donc si on parle de rang dans le sang, c'est lui le premier. Alléluia. C'est lui aussi qui est le premier dans le rang. Personne n'est au-dessus de lui. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que c'est lui qui est le prince. Amen. Il est l'héritier du trône de gloire. Alléluia. C'est pourquoi c'est lui qui est le prince. Et c'est le prince que nous voulons adorer ce matin. La Bible dit dans Actes, au chapitre 2, le verset 24, la Bible dit que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. Il est mort, ils l'ont mis dans le tombeau. Mais un tombeau, ce n'est pas un tombeau de sable, non. Si c'est le sable, il pouvait mettre un tombeau de rocher. Le roc, la terre qui est la plus dure qui existe. La pierre, ils ont taillé, ils l'ont mis au fond, ils ont mis une grosse pierre dessus, ils l'ont fermé. Pour dire que où il va passer pour sortir, on va voir ça aujourd'hui. Ce n'est pas le sable. C'est dans rocher, dans pierre, ils l'ont mis au fond. Alléluia. Mais la Bible dit que le troisième jour, ils sont venus. La grosse pierre était déjà roulée. Ils regardent dedans. Le prince de vie n'était plus à l'intérieur parce que la mort ne pouvait pas le retenir. La mort n'avait pas la capacité, la force de le retenir. Alléluia. La mort n'avait pas la force de ça. Et donc, si on regarde bien, Jésus-Christ, le prince de vie, a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et donc, il a le pouvoir sur la mort et il a le pouvoir sur la vie. C'est lui qui gère les deux. La Bible dit, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Sur la clé, c'est quoi? La clé, c'est ce qui permet de sortir. Et donc, même quand la mort vient dans ta vie, la clé pour que tu sortes de la mort, là, Jésus-Christ a ça. Même quand la mort t'a attaché, la mort t'a mis quelque part dans le tombeau, le séjour des morts, là, la Bible dit que c'est le Christ qui a la clé. Donc, tu ne peux pas rester quelque part. Parce que le prince de vie est avec toi. C'est lui que nous voulons adorer ce matin. La Bible dit encore, dans le livre de Jean, au chapitre 11, le verset 25, c'est Jésus qui parle. Jésus lui dit,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alléluia. De quoi est-ce que tu as peur? Là où la mort t'avait saisi, que ce soit ta vie, que ce soit, n'est-ce pas, tes bénédictions, quel que soit ce que la mort a saisi, la Bible dit que la résurrection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand vient ce qui était mort, retrouve la vie. Alléluia. Il a domination sur la vie. C'est lui qui a le prince. Encore mieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la vie. C'est lui-même qui est la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est la vie que nous voulons célébrer ce matin. La célébration se fait dans la joie. La célébration se fait dans la confiance, dans l'allégresse. La célébration, c'est honorer Dieu. Alléluia. Je vais inviter quelqu'un ce matin à se tenir debout. Nous voulons célébrer le Seigneur. Nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons élever des paroles vers Dieu pour dire: Seigneur, tu es le vivant, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu as vaincu la mort, tu es puissant. Voici la louange que tu donnes au Seigneur ce matin dans ton adoration. Alléluia. Laisse-toi disposer, laisse-toi conduire par la main de louange ce matin. Parce que celui que nous voulons célébrer a vaincu la mort qui t'effrayait. Jésus-Christ a attaché la mort. Il a mis la mort, n'est-ce pas, en séquestration. Et c'est lui qui te tient les clés. On se tient debout ensemble. Je veux que tu loues le Seigneur, non seulement avec ta bouche, mais avec aussi ton corps tout entier. Regarde, en levant les mains, tu es en train d'adorer le Seigneur. En te prosternant, tu es en train d'adorer le Seigneur. En te mettant à genoux, tu es en train d'adorer le Seigneur. On adore avec la bouche, on adore avec tout son être. Alléluia. Prends la position qui te soit, qui te sied, et adore le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin, célèbre-le ce matin. Merci Jésus. Merci roi des rois. Tu es vivant et tu